Le 15 mars 1939, la Tchécoslovaquie est envahie par l'Allemagne nazie. L'occupation de la Tchécoslovaquie a été la suite directe des accords de Munich signés 6 mois plus tôt, le 30 septembre 1938, par Hitler, Chamberlain et Daladier. Par ces accords, un tiers du territoire du pays a été cédé à l'Allemagne nazie. Contraint d'accepter le dictat, le président Edvard Beneš donne le 5 octobre sa démission et s'exile pour Londres. L'éclatement du pays est accéléré par la proclamation de l'autonomie de la Slovaquie en novembre 1938. La destruction de la Tchécoslovaquie continue. Le 30 novembre, Emil Hácha est installé aux fonctions de président d'État. Dès le mois de décembre 1938, la censure sévère est introduite et les droits civiques fondamentaux, y compris la liberté de circulation et de séjour, sont réduits. Or, les espoirs que Hitler se contente de ces mesures et laisse le reste du pays végéter se sont avérés non fondés. D'ailleurs, déjà en octobre 1938, Hitler avait en main le plan de la liquidation du reste de la Tchécoslovaquie. Les 3 premiers jours de mars 1939, la situation culmine. L'agonie de la Tchécoslovaquie touche à sa fin. Les armées allemandes sont concentrées dès le 11 mars à la frontière. Le tourbillon de Mars, tel a été le nom secret désignant l'agression militaire contre la Tchécoslovaquie. Le 15 mars, en une matinée brumeuse, Hitler a envahi la Tchécoslovaquie. Le 16 mars, le protectorat de Bohême et de Moravie est proclamé. Il sera intégré dans le cadre du Reich allemand. L'État indépendant cléro-fasciste de collaboration est proclamé en Slovaquie. C'est la fin de la Deuxième République, comme on l'appelle, la période entre Munich et l'occupation, et dont personne ne supposait qu'elle n'allait durer que 6 mois. À noter cependant, au moment de l'occupation de la Tchécoslovaquie, aucune institution internationale analogue à l'OTAN, garante de la sécurité collective, n'existait. Il n'y avait que la Société des Nations, précurseur de l'ONU.